Chapitre 5, chapitre sur les théamim, les nékudot, les tagines et les lettres. Premier paragraphe. Nous allons maintenant expliquer ces sujets. Sache que tu n'as aucune réalité de stature d'homme dans le monde qui ne possède l'ensemble des 4 aspects régissant l'Atsilut et tous les mondes. Et il s'agit d'A-Yoyoi, Sa-Yoivoi, Ma-Avoa, et Bonne-Evoe. Ainsi, ces 4 tétragrammes se divisèrent en 4 formes développées qui sont 4 aspects, les théamim pour le nom Ab, les nékudot pour le nom Sag, les tagines pour le nom Ma, et les lettres pour le nom Bonne. Et chacun de ces 4 tétragrammes contient les autres, c'est-à-dire que chacun contient l'aspect des théamim, des nékudot, des tagines et des lettres. Ainsi, l'aspect du crâne d'Adam Kadmon qui va de la tête jusqu'à l'emplacement des oreilles est appelé aspect du nom Ab, et c'est le secret des théamim qu'il contient. Et bien que dans cet aspect soient contenus les théamim, les nékudot, les tagines et les lettres, nous n'avons pas le droit d'en parler. Ainsi, bien que nous utilisions ici des appellations comme homme, tête, oreille et ainsi de suite, cela ne vient que calmer l'esprit et installer les choses dans notre esprit. C'est pourquoi nous attribuons ces appellations à un endroit aussi élevé. En vérité, le principe de ces appellations provient du monde de l'Atsilut et de ce qui se trouve au-dessous, c'est-à-dire Ari Campine de l'Atsilut ainsi que ce qui se trouve en deçà, car c'est à partir de là que l'aspect du Parsouf existe. Mais au-delà d'Ari Campine il n'y a aucun aspect de Parsouf, et c'est uniquement pour calmer l'esprit que nous utilisons ces appellations. Ainsi, nous allons commencer par expliquer brièvement ce qui va de l'aspect des oreilles vers le bas. Sache que c'est à partir des oreilles que commence leur nom Sag. Or il a déjà été expliqué qu'elles contiennent également les théamim, les nékudot, les tagines et les lettres, et nous savons que les théamim et les nékudot se divisent toujours en 3 parties car il existe un aspect de théamim et de nékudot au-dessus des lettres, mais également au-dessous et au milieu des lettres. Ainsi, la lumière intérieure se trouvant dans Adam Kadmon sortit à l'extérieur via les orifices dont nous avons parlé, et la respiration qui sortit de la tête le fit par les orifices des poils. Or nous avons déjà dit précédemment que nous n'avons pas le droit de parler ou d'étudier cela. C'est pourquoi nous allons commencer notre discours en partant de la respiration qui sortit de l'aspect des oreilles et qui correspond à l'aspect de Sag. Nous dirons donc que c'est par les orifices des oreilles que sortit la lumière de l'intériorité d'Adam Kadmon. Et il est évident que lors de sa sortie elle s'épaissit un peu. Il se trouve que la lumière qui resta à l'intérieur d'Adam Kadmon était plus grande que celle qui en sortit. Mais cette lumière qui en sortit était assurément plus grande que l'aspect des réceptacles et du corps d'Adam Kadmon. Ainsi, lorsque la lumière sortit par les orifices des oreilles, droite et gauche, ces lumières se propagèrent depuis l'emplacement des oreilles jusqu'à l'extrémité du menton. Elles se propagèrent le long des poils de la barbe qui poussaient sur les joues des 2 côtés de la face, et ces lumières se propagèrent jusqu'à atteindre l'extrémité du menton. Et là, les lumières qui étaient sorties des 2 orifices des 2 oreilles se réunirent. En vérité, elles ne s'unirent pas parfaitement car il resta entre elles un petit espace. Sache que cette lumière n'était pas attachée et ne touchait pas précisément la face, mais elle la recouvrait et lui était juxtaposée. Cette lumière ne se propagea pas derrière la face, ni même sur toute la face, mais seulement sur les côtés comme nous venons de l'indiquer. Grâce à cela tu comprendras l'introduction selon laquelle en ce qui concerne l'aspect de la tête nous n'indiquons jamais l'aspect de l'avant ou de l'arrière. Car là où il n'y a pas d'orifice la lumière sort de façon identique de tous côtés et brille de façon égale. En vérité, lorsque commence l'aspect des orifices, c'est-à-dire à partir des oreilles, il y a alors un aspect d'avant et d'arrière car le front est appelé avant alors que la nuque est appelée arrière. Et puisque tous les orifices propagent la lumière vers l'extérieur par l'avant, ce qui ne possède pas d'orifice est appelé arrière. Cependant, bien que ce soit à partir de la clarté de cette lumière qu'Adam Kadmon fut éclairé tout autour, le principe de la lumière correspondait seulement à ce qui se trouvait en face de l'oreille. Ce qui se trouvait à l'avant jusqu'à l'extrémité du menton. Voici que cette lumière possédait l'aspect de 10 séphirotes complètes de la façon suivante. À partir de l'oreille droite se propagèrent 10 séphirotes provenant de l'aspect de la lumière environnante, et à partir de l'oreille gauche 10 séphirotes provenant de l'aspect de la lumière intérieure. Ces 2 aspects correspondent donc à 10 séphirotes complètes. Voici que le mot Ozen a la valeur numérique 58 qui correspond au nom Sag auquel on aurait retranché le dernier et, car c'est à partir de là que commence le nom Sag comme cela a été indiqué. Mais ce sujet sera expliqué ultérieurement avec l'aide de Dieu. Ainsi, ces lumières correspondent à l'aspect des théamim supérieurs du nom Sag qui se trouve au-dessus des lettres. Ainsi, dans ces lumières ne s'était pas encore révélé l'aspect des réceptacles et de leur contenance. Sache également que ces 10 séphirotes apparurent fermement attachées et on ne pouvait distinguer d'elles que le fait que l'ensemble correspondait à l'aspect d'un et,
car lorsque tu réunis le et avec Ozen tu obtiens la valeur 63. La réalité de ce et correspondait donc à l'aspect des 10 séphirotes qui étaient contenus en lui, et le racine correspondait aux 5 Parsoufim, Ali Campin, Abba, Ima, Zahir Ampin et Noukba. On ne pouvait donc pas encore distinguer en elle l'aspect des 10, mais uniquement l'aspect de ces 5 Parsoufim. Et même ces 5 Parsoufim n'étaient pas distinguables et distincts les uns des autres, car tous étaient attachés à la lettre et puisque la forme de ce et correspondait à Dalet Vo qui a la valeur numérique 10, ceci afin d'indiquer que 10 séphirotes se trouvaient contenus dans le et tout était donc désigné uniquement par la lettre et. Or ces 10 séphirotes apparurent avec la lumière intérieure très éloignée de la lumière extérieure, et le sens en est que si elles avaient été plus proches elles n'auraient pas pu recevoir de lumière du tout. Mais puisque la lumière intérieure apparut éloignée de la lumière extérieure, elle ne contenait aucun aspect de réceptacle. Contrairement à ce qui sera dit plus tard à propos de l'aspect de la bouche. Sache que les 4 aspects qui contiennent les 4 mondes sont Tab, Sag, Ma et Bon, et ils sont eux-mêmes appelés Théamim, Nekudot, Tagin et lettres, chacun contenant les 4. Ab contient Ab et les Théamins, Sag et les Nekudot, Ma et le Tagin, Bon et les lettres, et le tout est appelé Ab ou Théamim. Et il en est de même pour Sag, Ma et Bon. Sache également qu'Ab correspond à Keter et au Théamim, Sag à Okma et au Nekudot, Mahabina et au Tagin, et Bon aux 7 inférieurs et aux lettres. Ainsi, au début dans Adam Kadmon se trouvaient les 3 premières, A pour Keter, et Sag pour Okma et Bina. Et ce Sag dont la moitié inférieure correspondait au Nekudot, revêtait ce qui se trouvait en deçà du nombril d'Adam Kadmon, à l'intérieur de Ma et Bon d'Adam Kadmon. Tout ceci constituait l'intériorité d'Adam Kadmon lui-même, lumière et réceptacle. Ensuite, il fit apparaître l'aspect de l'extériorité pour s'en revêtir. Et au début il fit sortir les lumières de l'âme générale intérieure, c'est-à-dire les cheveux de Keter qui entourent sa tête de l'extérieur jusqu'au front et jusqu'aux oreilles. Puis il fit apparaître les poils de la barbe qui se propagent depuis le sac général, lui-même, appelé Nekudim car c'est à partir de qu'apparut l'ensemble des 3 cerveaux se trouvant en lui. Et au début se propagea le secret des Théamim de Sag qui correspond aux oreilles, au nez et à la bouche jusqu'au nombril. Ensuite, il ne fit pas apparaître les autres aspects car ils étaient revêtus à l'intérieur de Ma et Bon, car nous avons indiqué à propos des lumières de l'âme générale que seuls les cheveux se propagèrent depuis l'âme de l'âme générale, alors que les autres parties restèrent cachées à l'intérieur du sac général. Ainsi, il voulut faire apparaître également à partir de son Ma et de son Bon intérieur leur extériorité, et alors tous les aspects intérieurs de Sag cachés à l'intérieur des Ma et Bon intérieurs s'élevèrent. Et les Ma et Bon intérieurs s'élevèrent avec eux. Ces Ma et Bon devinrent alors des eaux féminines pour les Théamim de Sag eux-mêmes qui n'étaient pas revêtus de Ma et Bon. Et ceci se réfère à Abba et Ima vis-à-vis d'Israël l'Ancien et Tebouna, car tout comme pour les besoins de la grossesse de Zahit Ampin et Nukn de Abba et Ima supérieurs durent s'accoupler, Israël l'Ancien et Tebouna étant contenus avec eux. De même les Théamim de Sag s'accouplèrent avec la totalité d'Ab. Ceci est d'autant plus vrai pour les Nekudot, les Tagin et les lettres de Sag qui s'unirent avec eux et leur furent soumis. C'est pourquoi ils ne s'élevèrent pas à cet endroit, à l'image d'Israël l'Ancien et de Tebouna, qui étaient soumis à Abba et Ima. Et alors, les aspects de l'extériorité de Bon ainsi que leurs vêtements furent engendrés à l'extérieur. C'est ainsi qu'au début la femelle fut enfantée. En vérité, l'aspect intérieur de Ma et Bon d'Adam Kadmon descendit à nouveau et se propagea en son sein au-dessous du nombril. Et après que ce parsa se fut révélé là, au milieu et à l'avant, à partir de là l'aspect intérieur de Bon éclaira le Bon qui sortait à l'extérieur et qui était appelé monde des Nekudot. Il se trouve que les 10 séphirotes du monde des Nekudot résidant à l'extérieur et autour d'Adam Kadmon, à partir du nombril et en deçà, possédaient 2 sortes de lumière. La première allait de bas en haut dans l'intériorité, depuis le nombril jusqu'aux yeux, puis de là apparaissait le principe de la lumière nécessaire aux Nekudot qui sont bonnes, soit Noukba, mais cela se fit à partir de la lumière réfléchie. Et il y avait une seconde lumière directe qui traversait la peau à partir du nombril et en deçà, et elle éclairait les Nekudot via les pores de la peau, l'orifice du membre, le nombril et l'orifice arrière. Ainsi, le principe des Nekudot correspond aux lumières des yeux, et la Keter se trouvant en eux prit les lumières et les réceptacles à partir de l'aspect de l'oreille également contenu à cet endroit, comme cela est connu. Alors que Okma et Bina prirent du nez et de la bouche, et uniquement une petite quantité de l'oreille. Cependant, les 7 inférieures prirent du nez et de la bouche, mais elles ne prirent rien de l'oreille. En ce qui concerne la lumière qui sortait du nombril et de la matrice, c'est Keter qui prit du nombril, et Abba et Ima qui prirent à partir de Yesod. Et les 7 inférieures avec les 4 arrières d'Abba, Ima, Israël l'Ancien et Tebouna,
prirent des 10 doigts des pieds par le secret des ongles plantés dans le sol. Ensuite, l'âme générale s'accoupla à nouveau avec les théamim de Sag, général, par le secret de l'intériorité et tous les autres aspects leur furent soumis, et alors fut engendré le mal qui est le nom Ma. Ainsi, Ma et Bon s'unirent, et c'est à partir des deux que le monde de l'Atsilut apparut de la façon suivante. Atik prit les 5 premières des théamim de Bon, ainsi que les 3 premières des Nikudot de Bon, les 4 premières des Tagines de Bon, et les couronnes des lettres de Bon. Arik Ampin prit les 5 dernières des théamim de Bon. Abba prit les 7 dernières des Nikudot de Bon. Ima prit les 6 dernières des Tagines de Bon. Ampin prit les 6 dernières des lettres de Bon. Et Nukba prit la 10e des lettres de Bon. En vérité, à partir du nom Ma, Atik prit les théamim de Ma, Arik Ampin prit les Nikudot de Ma, Abba et Ima prirent les Tagines de Ma, Zahir Ampin prit les 6 lettres inférieures de Ma, et Nukba prit la 10e des lettres de Ma. En ce qui concerne les 5 aspects intérieurs Nefesh, Ruach, Neshama, Eya et Yeshida, et les 2 environnants Eya et Yeshida, il faut savoir que dans ces 5 aspects intérieurs se trouve également quelque chose d'environnant, comme le Nefesh de Nadab et Abihu vis-à-vis d'Eli. Cependant ces 2 environnants en sont d'autres généraux, outre les 5 environnants situés dans l'intériorité. Le signe de cela c'est que parmi ces environnants intérieurs il y en a plus de 5, un environnant l'environnant, un environnant les 2 environnants, comme cela est indiqué dans le passage sur la bénédiction pontificale, de l'Hydra Rabbah, et il en est ainsi de tous, à part les 2 généraux. Dans l'intériorité d'Adam Kadmon se trouve un tétragramme dont Adam Kadmon est le vêtement, et à partir de ces 4 lettres apparurent 4 tétragrammes qui se révélèrent hors d'Adam Kadmon, et ces derniers sont les tétragrammes Ab, Sag, Bon et Ma qui se trouvent dans le front, les oreilles, le nez et la bouche. Et ce qui fait que le tétragramme de Bon précéda le tétragramme de Ma c'est le secret des tophilines de la tête. Ceci constitue le secret du verset, une femme entourera l'homme. Commentaire. Notre maître le Rav Yeim Vital a dit à propos de Ma et de Bon qu'il est possible que le Bon d'Ab, Sag, Ma et Bon devint les sphères d'Ab, Sag et Ma. Mais Ab, Sag et Ma se trouvant dans chacun des aspects d'Ab, Sag, Ma et Bon de Bon resta dans la ligne droite avec le nouveau nom Ma. Et tout ceci se fit par le secret de l'addition. L'ensemble devint la femelle de la ligne droite, alors que Ma devint le mâle, c'est-à-dire toutes les femelles de Bon de la ligne droite et tous les mâles de Ma de la ligne droite. C'est pourquoi Bon sera plus tard plus grand que Ma car il provient de l'aspect de Sag. Il est également possible d'ajouter à cela que ce qu'il est dit du nom Ma en ligne droite qui est nouveau et qui est Ma, c'est que cela concerne également le Ma de chacun des 4 aspects Bon. Et tout comme Ma possède Ab, Sag, Ma et Bon, de même dans ce Ma de Bon se trouve Ab, Sag, Ma et Bon, et les 2 sont appelés Ruach et ligne droite, alors que les sphères sont uniquement appelées Nefesh. Et le Bon se trouvant dans Bon et Ma de la ligne droite est appelé Nefesh de la ligne droite. Second paragraphe. Ensuite apparurent les théamim centraux, et ils correspondent à l'aspect de la lumière qui sortit du nez d'Adam Kadmon. Or le mot Otam a la valeur numérique 63. C'est également de là que sortit et se propagea la lumière via les 2 orifices droit et gauche du nez, celui de droite pour l'environnante et celui de gauche pour l'intérieur, comme cela a été indiqué à propos de l'oreille. Et elles se propagèrent en ligne droite jusqu'au torse d'Adam Kadmon. Ceci constitue le principe de la lumière. En vérité, sa lumière se propagea également vers l'arrière et entoura totalement Adam Kadmon. Et c'est là que ces lumières se rapprochèrent, les intérieurs avec les extérieurs, bien plus que les lumières des oreilles car les orifices du nez sont juxtaposés. Cependant, elles se divisèrent en 2 et ne s'unirent pas ensemble. C'est pour cela que ces lumières ne contenaient pas non plus l'aspect des réceptacles. Et ce qui leur fut ajouté était plus important que ce qui se trouvait dans les lumières des oreilles, car la forme de la lettre Vo se trouvant dans la lettre E, puisque dans l'oreille elle était contenue avec elle, fut alors révélée. Et ce qui était l'aspect du E devint alors l'aspect des 2 lettres d'Alet Vo pour indiquer l'apparition de la lettre Vo à l'extérieur ainsi que sa révélation. C'est le secret de Zahir Ampin car c'est là qu'il se révéla. En vérité, ce n'est pas seulement le veau qui fut fait, mais il se divisa également en 6 parties qui sont 6 aleph. Le sens de la chose, car ce sont des lumières appropriées aux 6 réceptacles, et il se réfère aux 6000 ans que dure le monde. Par le secret, il construit les mondes et les détruit. C'est que les 5 parts soufim contenues dans la lettre E qui sont Arik Ampin, Abba, Ima, Zahir Ampin et Nukba et sont appelées Yeshida, Eya, Neshama, Ruach et Nefesh. Il se trouve que Zahir Ampin est l'aspect du Ruach. Ainsi, le verset dit tout ce qui avait un souffle de vie dans ses narines,
car l'aspect du roi se révéla dans les narines qui correspondent au nez. C'est pourquoi c'est dans ce nez que se révéla l'aspect de Zahir en Pine et qu'il se divisa en ses 6 extrémités. Cependant la 4e lettre resta, c'est-à-dire la lettre Aleph associée à la lettre Vav.